et je suis vraiment content de mon année de développement. Ici, j'ai pris du poids, j'ai progressé. Quand je me compare à moi de début d'année, c'est vraiment pas le même joueur. Salut tout le monde, c'est Elliot, je suis en direct d'Indianapolis comme d'habitude. En parallèle du Final Four de la March Madness avaient lieu les demi-finales et la finale du NIT, National Invitational Tournament. Les demi-finales avaient lieu jeudi soir au Hinkle Fieldhouse de Butler University et nous avons retrouvé des Français. Léon Sifferlin était avec Tulsa et s'est imposé en demi-finale contre New Mexico et Timéo Ponce. J'avais donc retrouvé Léon après sa victoire pour parler de sa saison NCAA au global, de son adaptation aux États-Unis, ses progrès sur le plan physique et sur le plan basket. Je vous laisse donc avec cette interview de jeudi soir et on se retrouvera après pour celle de la finale disputée dimanche soir ici au Gainbridge Fieldhouse face à Auburn. Comment tu vis ce tournoi, toi? Bah écoute, franchement, c'est impressionnant le fait qu'il y ait on va dire le gratin du basket américain qui soit là, tu vois, étudiant, avec le Final Four NCAA qui prend beaucoup de place, mais le NIT, les divisions 2 et 3 qui sont là aussi. Du coup, ça ramène tout le monde et du coup, c'est une ambiance vraiment, vraiment sympa, quoi. Quand tu vas dans la ville, c'est impressionnant tout le monde qu'il y a et l'engouement qu'il y a autour de l'événement, c'est impressionnant, hein. T'as eu le temps de passer un peu de temps Bah, en ville? on a marché vite fait. Après, on a fait ça mercredi, donc hier. C'était pas non plus, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais là, on nous a dit que à partir d'aujourd'hui et demain, ça allait y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Moi, j'ai vu quelques, genre, tu vois, les Américains, ils ont beaucoup, c'est les t-shirts avec l'université et tout ça. Et même les équipes NBA, tu vois beaucoup de scouts et tout ça, donc c'est impressionnant, ouais. T'as pas beaucoup de temps de jeu cette année? Ouais. Comment tu gères ça, genre Bah, mentalement? je m'attendais un peu en venant ici, c'était prévu, on va dire, parce que j'ai signé très, très tard. Et j'étais un peu une année de développement aussi. Ouais. Et je suis vraiment content de mon année de développement. Ici, j'ai pris du poids, j'ai progressé. Quand je me compare à moi de début d'année, c'est vraiment pas le même joueur. Après, c'est compliqué de se comparer quand t'as pas joué de la saison, c'est normal. Mais je l'ai bien vécu, on va dire. Je m'étais préparé. J'ai mon gars Martin Carrère, qui est à Virginia, là, qui est parti lui l'année d'avant. Il m'a expliqué comment ça se passait. Du coup, je m'attendais un petit peu et donc franchement, j'ai pas mal vécu, on va dire. Voilà. Et sur quoi tu sens que t'as progressé, à part le physique? Bah, physiquement, c'était déjà un gros plan pour moi. Ouais. Et puis après, c'est vraiment j'ai amélioré, on va dire, mes points forts qui étaient un peu, voilà, la vision de jeu, l'adresse extérieure. Mais du coup, avec le physique vient le fait que tu es plus dur et que tu peux plus aller au contact avec les mecs, driver, tout ça. Du coup, ça, je me suis aussi endurci vu qu'ils font que ça ici. Que ça, en gros. Ce serait leur manquer de respect de dire qu'ils font que driver, mais vu qu'ils en font beaucoup, beaucoup, bah, tu es obligé de le faire aussi. Et ça te permet de progresser là-dessus. Donc, on va dire la percussion, ce qui me manque un petit peu aussi, ça, c'est venu avec aussi, quoi. En termes d'infrastructure, et cetera, ça change beaucoup de la France? Ça change de la France. Après, à Bourg, moi, je vais pas me plaindre, on avait quand même un bon staff, vraiment des bonnes infrastructures. Et j'allais visiter Lasvel aussi, donc j'avais vu les bonnes infrastructures françaises, mais même comparé à ça, tout ça, c'est pas une école, je dirais réputée et très grosse. C'est pour le coup, en termes d'infrastructure, les déplacements, c'est en jet privé, les hôtels, enfin, c'est plus, on va dire. On est comme des pros, mais à l'université, quoi. C'est vraiment impressionnant, ouais. C'est quoi le déplacement qui t'a le plus marqué? C'était pendant le break de Thanksgiving. On est allé en Californie, à Palm Springs, et on était allé genre dans un hôtel de fou. Tu avais toutes les équipes qui étaient là. Enfin, tout le monde se réunissait au même endroit, quoi. Et là-bas, c'était impressionnant à la côte ouest. Enfin, c'était tout le déplacement. Aller là-bas en jet, aller sur la côte ouest, dans un hôtel de dingue. Tu as toutes les équipes qui sont là. J'avais croisé Wilson là-bas, Wilson Jack, mon ancien coéquipier l'année Ouais. dernière. Et il y avait vraiment beaucoup de monde qui était là. Et c'était impressionnant, quoi. Vraiment. Et en termes de jeu, NCAA versus Espoir, comment tu... Il y a pas photo parce que les mecs physiquement ici, ils sont tankés, ils sont prêts, on va dire. C'est vraiment impressionnant le changement. Et je pense que le championnat espoir, il est de plus en plus jeune aussi maintenant. Et du coup, on va dire c'est moins physique. Il y a pas photo, franchement. Faudrait plus le comparer, le championnat universitaire à de la Pro B, je Ouais. pense. Je sais pas si on peut rivaliser avec des équipes de Pro B. Je pense. Après, on va dire, je me suis pas compa j'ai jamais joué en Pro B, donc je peux Ouais. pas te dire, mais on va dire qu'il faudrait plus le comparer à ça. Donc voilà, c'est surtout par rapport physiquement, c'est tellement dense que ça se compare pas au championnat des sports, je pense. En termes d'ambiance de l'équipe, Ouais. comment tu t'intègres, toi, en tant qu'international? Tu m'as dit que tu arrivé tard. Ouais. Comment Bah, ça se déjà, passe? c'était un peu plus dur d'arriver tard parce que voilà, tu es français. Après, je parlais déjà un petit peu anglais, donc là, on va dire l'adaptation, elle s'est faite assez rapidement. Après, l'ambiance de l'équipe, on gagne beaucoup de matchs cette année quand même. On en a gagné plus de 30 cette année, donc on va dire que l'ambiance, elle est forcément mieux quand tu gagnes, ça c'est évident. Mais non, les mecs, franchement sympas et c'est des mecs de ton âge, tu vois, ils sont pas, ils se prennent pas la tête, ils sont pas au-dessus de toi ou quoi. Et au contraire, ils essaient de te parler, de savoir un peu ta culture et tout ça, ils s'intéressent à moi. Après, j'ai déjà eu des questions un peu cons par rapport, tu sais, les trucs bêtes, des clichés. Est-ce que vous avez ça en France? Alors qu'ils pensent qu'on est un, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils pensent qu'on est un pays qui est pas développé, tu vois? C'est Donc, quoi, genre, les questions? je sais pas, une fois, ils m'ont demandé si on est allé dans un centre commercial, ils m'ont demandé si
on avait aussi les portes automatiques dans les centres commerciaux et j'étais là, vous êtes sérieux les gars? Genre, pareil, le cliché de ne pas savoir placer la France sur une carte, c'est Ouais, pas c'est pas un vrai, cliché, c'est ouais. pas un cliché, c'est Ouais. vrai. Donc voilà, c'est juste marrant, mais sinon franchement non, ils t'intègrent bien. C'est vraiment tu te sens enfin je me sentais chez moi au bout d'une semaine quoi et sinon c'était vraiment sympa, facile, ouais. La vie sur le campus, la Ouais. vie, enfin scolaire aussi, Mmh. comment tu t'es adapté à ça? Facilement, franchement et c'est facile. Le campus, il est pas très grand déjà le nôtre, donc on va dire c'est plus simple. Mais tu pas beaucoup de cours. On va dire tu as 5 cours différents avec 2 heures par semaine, quoi. Nous, en plus, on est en présentiel, donc j'imagine même pas quand tu es en distanciel, tu as tout le temps du temps libre, quoi. Donc en vrai, journée typique, je vais de 9 heures à midi en cours et après c'est fini, quoi. Donc c'est vraiment simple. Pour le coup, c'est un peu le rêve américain de quand tu es sur le campus. Pour le coup, c'est encore cliché, mais c'est vraiment sympa, tu vois? Tu découvres le campus, il y a du monde, il y a des c'est vraiment sympa, ouais, le campus. Est-ce que tu t'attendais à ça quand enfin, avant de partir? Franchement, non. Après, je sais pas si on peut s'attendre vraiment à quelque chose, tu vois? À part dans les films et ce que tu vois dans les séries américaines. Mais je m'attendais à rien. Je me suis dit: «Je vais me laisser la surprise» parce que du coup, j'avais pas fait de visite ou quoi. J'avais Ouais, même pas et j'ai pas voulu me spoiler, en faisant une sorte de visite, numérique, enfin virtuel, ouais. virtuelle, pardon. Donc je m'étais rien spoilé et franchement, je m'attendais pas, mais agréablement surpris et puis en plus, on m'a dit que c'était enfin, je suis content d'être allé à Tulsa parce que moi, j'étais jamais allé aux États-Unis avant. C'est ma première ville, tu vois? Ouais. Et j'ai commencé, on va dire, pas petit, mais moyen, on va dire. Donc c'est pas le plus grand campus, pas la plus grande ville, donc l'adaptation, elle s'est faite plus facilement, je pense. Voilà. Et en termes de mode de vie, est-ce qu'il y a un truc qui t'a choqué, la façon dont vivent les Américains? Bah, la bouffe, hein, c'est abusé, ils mangent tout enfin, tu prends du poids aussi qu'en mangeant, mais c'est impressionnant. Enfin, j'en parlais avec Timéo, Ponce qui était là, Ouais. on était à l'hôtel, on s'est vu hier et on disait: «C'est impressionnant». Genre, dès le début, on a pris genre 5 kilos au bout d'un mois, tu vois? Et c'était même pas du gras, enfin, c'était du muscle, quoi, tellement tu pousses tellement et tu bouffes tellement qu'en fait, c'est abusé là, ils mangent par contre, ils mangent vraiment que des fast-food, ça c'est pas un cliché du tout. Ouais. Et même mes parents quand ils sont venus me visiter, à Noël, ils étaient choqués aussi de voir, le nombre de fast-food et que même la bouffe, c'est tellement cher de se faire à manger, tellement plus facile de se faire d'aller au fast-food et Mmh. manger quoi. Donc ouais, ça c'est vraiment la grosse différence, c'est abusé, ouais. Je parle de Timéo, vous avez joué la coupe du monde du 19 Ouais. ensemble, il y a moins d'1 an. Vous vous retrouvez en demi-finale du NIT. Mmh. C'est un peu fou cette histoire. C'est sympa, ouais, on va dire c'est des belles histoires tu vois, quand on a vu le bracket, on s'est envoyé un message, on a dit: «Bah, ce serait bien de se retrouver, au Final Four» et au final, tu vois, ça arrive comme ça. J'ai croisé pas mal d'autres Français aussi pendant la saison où quand tu vois le show anniversaire, on connaît pas vraiment, on sait pas vraiment comment ça fonctionne et du coup, Mmh. quand le calendrier, il tombe et tu te dis: «Ah bah, je sais que lui, il joue dans telle équipe» et du coup, tu sais que tu as un Yoann Soko de l'ASvel l'année dernière, Ouais. Maxime Loïc, c'était à Florida Atlantic, on les a joués, Matteo Kofi, on les a joués aussi. Ayuba, l'année dernière, mon coéquipier, enfin plein de mecs comme ça qu'au fur et à mesure, hop, tu les croises. C'est sympa aussi de les se retrouver en tant que Français pendant la saison, c'est sympa. Donc bah, encore plus quand tu es dans un Final Four comme ça avec Timéo, quoi, c'est sympa. Vous êtes qualifié pour la finale Ouais. dimanche. Qu'est-ce que tu imagines, toi, pour la suite de enfin, ta «carrière» entre guillemets, Bah, de là, ton vu que cursus? ouais, la saison, elle va se finir en tous les cas dimanche, si qu'on perd ou Ouais. qu'on gagne, mais donc ça devrait un peu se débloquer les choses. Il y a des chances que je reste à Tulsa. Il y a des chances que je sais pas, en fait. C'est un peu flou, on va dire, tu vois? Mais en tout cas, je resterai dans le cursus universitaire pour l'instant. Je vais pas retourner en Europe, OK. donc Pourtant tu voulais rester en Europe? ouais, Tu étais venu c'est ici vrai. par dépit, enfin par défaut? Ouais, c'est parce que j'avais eu quelques pistes en France et qui s'étaient un peu pas mal fini, mais ça s'est Ouais. pas concrétisé, on va dire. Et Et mais finalement, moi tu es un peu conquis bah, par le finalement, championnat? ouais, j'étais un peu réticent avant de partir, mais au final, là, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment Mmh. bien et puis je me dis que vu que cette année, j'ai pas joué, j'ai un peu un goût d'inachevé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est que de dire, j'ai pas juste voulu venir ici pour pas jouer et repartir. Du coup, aussi faire une saison où tu joues vraiment, envie de vivre ce truc entre octobre et mars, entre début novembre et mars, tu fais que jouer, quoi. J'ai envie de vivre ça aussi et je pense que j'ai un petit truc à faire ici, donc je vais rester encore, minimum 1 an, on verra après.
Cruelle défaite 92-86 après 45 minutes de jeu. On a donc retrouvé Léon qui nous débriefe ce match de dingue. Défaite en finale, Mhm. c'est quoi les émotions là? Bah, c'est frustrant parce que on fait un match de fou. Enfin, au début, je pense qu'on est pris par l'enjeu du match. On est à -20, -21. À la mi-temps, on est à -18, je crois, un truc comme Ouais. ça. Et on revient, on passe à +5. On a le match en main. On est à +4 à 10 secondes de la fin. Et concours de circonstances, on va en prolongation et après, on s'effondre. Mais frustrant. Mais en vrai, surtout par rapport au fait qu'on est très mal commencé et qu'avec un match complet, je pense qu'on peut largement gagner. Et c'est ça qui est le plus frustrant, quoi. Toi, sur la touche comme ça, comment tu vis le match? Tu as vu, tu étais un peu stressé? On a deux lancers francs pour être à +4. Il met les deux alors que c'est pas un shooter de lancers francs de base. Donc, on se dit que c'est notre jour. Enfin, plus rien nous arriver. Si le mec on fait faute, il met un lancer franc sur deux, on se dit que c'est fini, que on la match en main. Sur la touche, on prend pas temps mort avant. Pendant la touche, on peut prendre temps mort, on prend pas temps mort. Je sais pas, c'est frustrant. Sur la touche, on peut rien faire, mais c'est encore plus frustrant, ouais. Comment tu gères ça avec les gars après? Eux, il y en a des seniors qui partent, et cetera. Ouais. Comment ça s'est passé dans le Bah, vestiaire? dans le vestiaire, c'est passé, le coach, il a remercié tout le monde. Enfin, je pense que c'est un peu classique, tu vois. Remercier tout le monde pour la saison, pour le match qu'on avait fait, qu'il n'y avait pas à baisser la tête, qu'il fallait pas se dire que c'était une équipe de SEC, qu'on avait largement, genre, on était largement à leur niveau. Après, il a remercié les seniors, et puis dans le vestiaire, tout le monde a fait genre un peu d'accolade pour remercier la saison. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop eu de paroles avec les gars. Enfin, tout le monde est un peu dans son coin. C'est normal, chacun gère un peu comme il veut. Mais moi, j'ai vite fait parler à quelqu'un de mes gars, genre du staff, et qui vont partir l'année prochaine, et c'est tout. Mais rien de grand, rien de fou pour l'instant. Et dans les vestiaires, à la mi-temps, est-ce qu'il y avait eu un discours, un déclic? Qu'est-ce qu'ils a fait que vous êtes revenus? Étonnamment, le coach, il était pas vénère, il était juste là en mode, il nous a sorti les stats, à dire que on est la meilleure équipe à 3 points, enfin une des meilleures équipes à 3 points, une des meilleures équipes défensivement, et qu'on prend 48 points en une mi-temps, et qu'on fait 1 sur 10 à 3 points, alors que d'habitude, en une mi-temps, on en shoot genre 15-20, tu vois. Mmh. Il a juste mis ça, il était là presque à rigoler en mode les gars, c'est presque enfin, embarrassant d'être dans une situation comme ça, quoi. Et il faut se réveiller. Et je sais pas, je pense le fait de pas nous avoir crié dessus et pas nous avoir dit qu'on était des. Bref, t'as compris, ça a peut-être, je sais pas, ça fait un déclic. Et voilà, on n'avait pas envie de se ridiculiser Ouais. devant dans tout. Je dis pas que tout le pays regardait, mais il y avait un bon nombre de gens qui regardaient. Donc, un petit sursaut d'orgueil, et puis voilà, quoi. Est-ce que c'est ta première fois que tu joues dans une salle NBA? Que je joue, ouais, enfin qu'on est Oui. en tant que joueur, ouais, parce que je suis allé voir un match au KC cette année, beaucoup. Mais ouais, c'est impressionnant quand même. Franchement, c'est impressionnant, ouais. Je dis c'est impressionnant, mais dire C'est c'était pas, normal plutôt. ouais, c'était pas vraiment. Et tu vois, on a eu un entraînement dedans. C'était cool la première fois, tu vois. Là, après, là, aujourd'hui, après, la salle n'était pas non plus remplie, donc Ouais, peut-être bien c'était sûr, ça qui c'est était ça. pas non plus impressionnant. Mais en vrai, après avoir lu le match d'hier au stadium, là, il y a rien qui est petit, enfin, il y a rien qui est grand, en fait, là-bas. Justement, parle-moi-en. C'était comment ça? Ouah, c'était incroyable. Enfin, surtout quand tu arrives dedans. Nous, on est arrivé genre vite fait, enfin, en retard. On a raté un peu le début du match. Du Ouais. coup, quand on arrive, il y a déjà des paniers enfin, le mec qui scorait, tu vois, il Mmh. tente dedans, et pouah, on est entré du côté de Illinois en plus. Et du coup, les mecs, c'était fou. Enfin, c'était impressionnant, franchement. Et le stade, en vrai, c'est presque trop. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es trop en haut, tu vois rien. Enfin, Ouais, t'es j'espère trop, que tu sais. trop. Mais ah, c'est énorme, mais c'est impressionnant. C'est à voir une fois dans sa vie, quoi. C'est impressionnant. Et voilà, c'est fini. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Dis-moi aussi dans les commentaires qui est le prochain joueur que tu voudrais que j'interviewe. Et n'hésite pas à regarder mes autres interviews avec des joueurs français NBA et NCAA déjà disponibles sur la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.